Bonsoir. Vous êtes le président de ce festival. Vous terminez là votre première année de mandat. Quelle marque vous avez voulu donner, vous, à cette première programmation que vous signez? Alors, c'est pas moi qui signe la Vous n'êtes programmation. pas le directeur artistique, mais Voilà. quand même, vous êtes le Voilà. président, donc vous assumez aussi les choix. Oui, tout à fait. La marque, je dirais que c'est celle de l'ouverture, à la fois l'ouverture à nos amis des autres festivals. On propose cette année un concert en partenariat avec Musique Vivante. Et puis, c'est aussi l'idée d'aller vers d'autres formes artistiques, d'associer de la danse avec la musique, des arts visuels, etc. Alors, il y a bien sûr des concerts classiques, il y a des conférences, il y a des concerts d'orgue gratuits qui sont tous les jours à midi à Pont-au-Mur. Et il y a, vous venez d'en parler, alors l'arrivée de la danse, l'arrivée aussi du cabaret jazz. Ça se marie comment avec Bach, ça? C'est un test, hein, on ne sait pas encore. C'est une claveciniste très talentueuse, brésilienne, qui va essayer d'associer la musique de Bach et la musique de son enfance, de sa culture, pour faire quelque chose d'un peu spécial. Et on a tous en mémoire les images de la Coupe du Monde. On est un peu dans cette lignée-là. Donc c'est un clin d'œil intéressant. Il ne faut pas oublier que le compositeur brésilien Victor Villalobos avait composé, lui, des musiques brésiliennes sur Bach. Alors, il y a quand même un grand défi, un grand pari que vous faites, ce sera le samedi de la clôture, c'est la Passion sur Saint-Matthieu de Bach. Alors là, c'est un énorme morceau, en général. C'est énorme parce que d'abord, ça dure 3 heures. Ensuite, c'est un énorme effectif, en général, en orchestre, en chanteur. Comment vous vous en sortez, vous, là? Alors là encore, c'est un défi. Donc l'orchestre et les solistes vont prendre place sous le grand orgue. On va avoir à peu près une trentaine de musiciens sur scène. Vous réduisez quand même l'effectif un peu. On réduit un peu l'effectif, mais avec 2 orchestres qui vont se répondre pendant toute la durée de l'œuvre. Et donc c'est Patrick Ayrton, notre directeur artistique, qui a choisi de s'atteler à cette œuvre monumentale. C'est la première fois au festival. On a eu une passion déjà, celle de Saint-Jean en 2001, mais voilà. Alors difficile pour vous de programmer des œuvres comme celle-là parce qu'il vous faut des lieux quand même suffisamment importants et on sait que les églises dans les Combrailles sont en général des petites églises. Et oui, et notre fréquentation est très bonne, hein, on n'a pas de problème pour remplir nos églises, donc on est un peu en recherche aujourd'hui d'aller vers des nouveaux lieux, des lieux un peu plus grands qui permettent... Alors on est toujours surpris d'apprendre qu'il y a un festival Bach dans les Combrailles, on est encore plus surpris de se rendre compte qu'il marche. Oui, depuis 15 ans. Comment vous expliquez ça, vous, que ça fonctionne, que les gens se déplacent dans les Combrailles pour aller écouter du Jean-Sébastien Bach? Eh ben, c'est l'intuition du fondateur de faire découvrir les Combrailles aux amateurs de Bach et Bach aux habitants des Combrailles. C'est ce qu'on essaye de faire et je crois que le signe de notre festival, c'est sa convivialité. On a aujourd'hui une équipe de bénévoles qui va de 15 ans à 80 ans et c'est aussi ces rencontres-là qui font que, entre le public, les bénévoles, les artistes, qui font que voilà, c'est un moment à part dans l'été. Voilà, ça commence donc lundi prochain, ça va commencer à Bourg-Lastic l'après-midi à 16 h, le soir ce sera à Hermant avec Bach, pas le père mais le fils, voilà. C'est encore du Bach quand même. C'est le tricentenaire de sa naissance. Le fils le plus doué de Jean-Sébastien Bach et puis il y a quand même un site internet voilà, que vous voyez s'afficher sur votre écran pour avoir toutes les conditions pratiques et puis le programme. Merci Antoine Anctil, bon festival à partir de lundi.